Bonjour, je m'appelle François Allu. Je suis premier danseur à l'Opéra de Paris. Je suis essoufflé. Je coproduis mes propres spectacles et je chorégraphie aussi. Là, je viens de vous interpréter la variation de Basilio dans le ballet Don Quichotte, créé par Mikhail Baryshnikov dans les années 80. C'est un ballet que j'apprécie énormément et c'est grâce à lui que j'ai débuté la danse. Là, aujourd'hui, dans cette variation, moi, je me suis inspiré de différentes choses. Je me suis inspiré beaucoup des Drunken Masters dans tout ce qui est Kung Fu. Donc, le côté un petit peu où on oscille comme ça, où on essaie de surprendre l'adversaire. Moi, j'essaie de surprendre le public. J'ai aussi pensé beaucoup au liquide qu'il y avait dans mes verres, et qui vacillait lui aussi. Pour le personnage, à Aldo Maccione, dans L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, pour le côté un peu cabot comme ça. Et évidemment, je regarde beaucoup de battles de hip-hop parce que c'est quelque chose qui me fascine. Et à ce moment-là, en fait, dans le spectacle, il y a Espada qui est là, qui est mon rival, qui essaie de draguer ma copine. Et il vient de danser et je lui montre qu'en fait, je danse mieux que lui. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie interprétation. Je vais poser mes verres. Hop. Et maintenant, j'aimerais vous parler de mon processus créatif lorsque je chorégraphie. C'est quelque chose qui est hyper difficile de commencer comme ça, sur une feuille blanche et de se dire, bon, bah, je vais faire de la chorégraphie, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai différentes sources d'inspiration. Par exemple, quand je vais lire une phrase, j'ai pensé à une phrase ce matin dans la douche qui était l'univers qui m'entoure est aussi petit qu'un grain de raisin. Bon, c'est très bizarre, c'est absurde, mais je pense qu'on peut en faire une chorégraphie. Par exemple, l'univers qui m'entoure est aussi petit qu'un grain de raisin. Et en fait, maintenant, je vais vous le faire sans le texte, ça fait ça. Et en fait, on peut phraser, on peut nuancer avec le texte, le rythme. En tout cas, dans mon domaine, je pense que ce qui est important, c'est comme dans les autres d'ailleurs, c'est de se lancer tout de suite et de pas se poser 10 000 questions. Et je me base sur des choses que je connais. Donc par exemple, là, je vais vous faire un pas de cours de danse, un grand saut, qui commence comme ça, avec une préparation. Un pas de bourré couru, un double saut de basque, un temps levé, un assemblé, dégagé, et des pirouettes. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai répétées beaucoup, inlassablement depuis que je suis tout petit. Et ça me permet d'avoir des automatismes aujourd'hui et de pouvoir jouer en fait, avec ces automatismes pour les déconstruire et créer des choses un peu plus originales. Donc là, je vais refaire cette phrase-là et je vais insérer à l'intérieur différentes idées. Par exemple, au début, au lieu de faire une préparation assez académique, je vais nuancer avec des poignets et des mouvements de cheville qui sont inspirés du baroque. À l'intérieur, je vais essayer de mettre des inspirations de hip-hop avec des compressions, des blocs, des changements de niveau, des changements de texture, des jeux de rythme. Et maintenant, donc, je vais vous remixer cette petite partie que je viens de vous montrer avant, tout comme Chinese Man qui remixe en fait un morceau de Tchaïkovski. Mais avant, je dois mettre mes chaussures. Voilà les risques du métier. Il y a plein de choses que j'avais pas prévues à l'intérieur, plein d'erreurs en fait si je puis dire, et j'ai laissé place à ces erreurs pour qu'elles arrivent, et je pense que ça vient enrichir vachement la partition. Il y a plein de moments où c'est important d'avoir un cadre et d'avoir une certaine rigueur pour créer, mais je pense qu'il faut avoir une certaine souplesse dans les limites de ce cadre-là, parce que sinon on reste trop fermé sur la même chose et c'est tout le temps pareil et on laisse pas place à quelque chose de vraiment original et de créatif. Et maintenant j'aimerais qu'on finisse avec une petite improvisation sur une musique de Ludovico Einaudi que évidemment j'admire beaucoup.
Ça, c'était ma boîte noire.